Lors de la guerre qui oppose Moro au Daikaioshin, à Son Goku et à Vegeta, un mystérieux guerrier semble mener un combat plutôt équilibré entre Sangohan et Piccolo. Cet individu est alors capable de copier les techniques des adversaires qu'il touche, ainsi il n'aura aucun mal à exercer le Makenko Sapo de Piccolo, ainsi que son allonge de bras ou encore de grandir. Nous savons qu'il a été libéré de la prison galactique afin de se joindre au rang de Moro, mais ce dernier se servait également de lui comme réserve au cas où la situation tournerait à son désavantage. Celui qui se nomme Seven Tree, qui est en réalité un être artificiel qui a été utilisé par Moro, le mettant ainsi dans un mauvais état et laissé à l'abandon sur Terre. C'est seulement quelques temps plus tard qu'un dénommé Granola pénètre dans le vaisseau de Maître Gouachi, un pirate qui semble convoiter le trône de l'univers. Granola dérobe alors Seven Tree et quitte le vaisseau pour se rendre sur une roche flottante dans l'univers qui semble abriter un palais. Le dernier céréalien arrive alors devant 4 personnes afin de leur remettre Seven Tree. Ces 4 personnes sont certainement les gérants de ces lieux. Alors, qui sont-ils? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Captain Barbu. La semaine dernière, je vous ai posté une vidéo qui vous raconte l'histoire complète de Granola, mais comme vous l'avez remarqué, 4 personnes semblent faire partie intégrante de sa vie. Je voulais dédier une vidéo complète sur eux afin d'approfondir leur cas, et voyez ça comme une rallonge à l'histoire de Granola, une sorte de vidéo bonus. Comme je vous le disais, Granola a apporté Seven Tree à ces mystérieuses personnes. Ainsi, Oil, qui est le plus grand et le plus costaud, est chargé de vérifier la véracité de son identité. Maki, qui est la petite sœur, sera chargée de donner la récompense à Granola pour cette mission. D'ailleurs, le dernier céréalien et ses gens semblent entretenir une relation, comme s'ils se connaissaient depuis un moment. Granola demande alors à Elec, celui qui est à la tête des 4, qu'est-ce qu'il compte faire de Seven Tree. Ce à quoi il répond qu'il n'est qu'une base de données dans laquelle il veut obtenir quelques informations. Ceux qui se font appeler les Hitters ne sont pas des combattants. Ils sont plutôt de riches personnes faisant appel à des mercenaires en cas de besoin, tout comme ils ont fait appel à Granola pour la mission Seven Tree. Ils dominent grâce à leur argent et à leurs informations, c'est là que Seven Tree entre en jeu, et c'est de cette manière que les Hitters ont régné sur l'univers un petit moment. Je parle au passé car Elec confie à Granola que Freezer a ressuscité et que cet événement risque fortement d'impacter leurs affaires, puisque tout le monde a peur de lui. C'est également de cette façon que Elec fait comprendre au dernier céréalien qu'il ne pourra pas lui donner d'autres missions. Le lien entre Granola et les Hitters se confirme, puisqu'ils semblent avoir un point commun. Ils connaissaient bien Freezer, puis Elec dissuadera le céréalien de vouloir l'affronter car il n'est pas de taille. Le plus jeune, dont je ne vous ai pas encore dit le nom, intervient pour balayer Granola, et celui-ci se nomme Gas. Il jouera un rôle très important par la suite, vous verrez. Elec est au courant de la haine que porte Granola envers Freezer et son armée, et c'est ainsi qu'une alliance se forme entre eux, puisqu'ils veulent la même chose, écarter Freezer une bonne fois pour toutes. Oil demande alors à Elec pourquoi il lui a parlé de Freezer, ce à quoi leur chef répond qu'il s'est nettement amélioré ces derniers temps. En parlant de Granola, il ne faudrait pas qu'il devienne plus fort que Gas, tout de même. Non, la vraie raison est qu'effectivement, il s'améliore un peu trop bien à leur goût. C'est pourquoi Elec l'a incité à aller se faire éliminer par Freezer. Car effectivement, le plus fort des Hitters, c'est Gas, le plus jeune. Il est hors de question que Granola devienne plus fort que lui. Ainsi, semble s'imposer une certaine haine à l'égard de Granola. Mais pourquoi ? Pour en revenir à Seven Tree, quel genre d'informations peut-il transmettre? Eh bien, Elec compte se servir de lui pour localiser Zuno. Vous savez, le plus grand informateur de tous les temps. Si vous avez regardé l'histoire de Granola, alors vous savez d'où vient le lien entre Granola et les Hitters. Mais pour ceux qui l'ignorent, voici leur histoire. Il y a 40 ans, les Saiyans ont détruit la civilisation des céréaliens, provoquant un génocide de masse et ayant éliminé l'ensemble des céréaliens à l'exception de Granola et sa mère. Les Hitters sont arrivés après le massacre et ont décidé d'exploiter cette planète qu'ils ont vendue une fortune aux Sugariens, qui est un autre peuple. Pour en revenir au présent, les Hitters ont enfin réussi à obtenir leur information, ils savent désormais où se trouve Zuno. Mais une autre information semble intéresser Elec,
puisqu'en fouillant dans les souvenirs de Seven Tree, il entend parler des Dragon Ball, car c'est ainsi que Moro a libéré les détenus de la prison galactique. Il apprend également les capacités de ses orbes magiques et comment Moro a pu recouvrer ses pouvoirs magiques. Il constate alors que Freezer a certainement été ressuscité grâce à elle. Voilà une information en or. Les Eaters discutent alors sur les Namek, car il faut également savoir qu'à l'origine, ils habitaient sur la planète Céréale aussi. Ainsi, un dénommé Monaito est mentionné et celui-ci semble vivre avec Granola, puisque oui, c'est son grand-père adoptif. 2 jours plus tard, les Eaters qui se trouvent actuellement en plein spectacle reçoivent la visite de Granola. Ainsi, ce dernier revient insister pour savoir où se trouve Freezer. Et bien qu'Elec lui répète qu'il n'est pas de taille à le vaincre, le céréalien lui confie qu'il est devenu le plus puissant de l'univers, ce qui a pour effet de provoquer des moqueries de la part de Maki et Oil. Le chef des Eaters lui-même ne le prend pas au sérieux et lui demande de repasser une autre fois. Granola insiste alors une nouvelle fois, ce qui a le don d'agacer Elec qui demande à Oil de le jeter en dehors de leur repère. Il ne suffira que d'un toucher du doigt de la part de Granola pour éjecter Oil au loin. Elec commence alors à comprendre qu'effectivement, le céréalien n'a pas l'air de blaguer. Oil reçoit pour ordre de se relever et de continuer le combat. On comprend à ce moment-là qu'Elec n'éprouve que très peu de compassion pour ses frères et sœurs, et semble avoir le pouvoir sur ces derniers. Oil n'aura alors aucun succès face à celui qui est devenu le plus fort de l'univers. Elec ordonne à Maki de prendre le relais sans savoir si sa petite sœur pourra réussir à le vaincre. Celle-ci, qui fait usage de la magie pour combattre Granola, n'aura à son tour aucun succès et se fera balader par ce dernier, bien que déterminé à obtenir l'information qu'il est venu chercher. Gas viendra alors en aide à Maki en la libérant de son nœud, et alors qu'un combat semblait sur le point d'éclater, Elec ordonnera à Gas de ne pas combattre puisqu'il a réussi à se faire une idée au sujet de la force de Granola. Mais une question se soulève. Comment Granola a-t-il obtenu autant de puissance en si peu de temps? Bien que le dernier céréalien ne voulait pas lui répondre, Elec sait se montrer persuasif. Il fait alors chanter Granola sur le fait que s'il refuse de lui répondre, alors il ne lui donnera aucune information sur l'emplacement de Freezer. Granola cède, il lui révèle la vérité, à savoir qu'il a utilisé les Dragon Ball pour obtenir la plus grande puissance de l'univers. Le chef des Eaters reconnaît sa valeur, et malgré qu'il soit passé aux aveux, Elec lui répond qu'il n'a aucune connaissance sur la localisation de Freezer, mais qu'il le contactera dès qu'il en saura plus. Granola lui fait comprendre qu'il n'a pas toute la vie devant lui et qu'il vient de sacrifier les 150 dernières années de sa vie en échange de cette puissance colossale, ce qui a pour effet de surprendre Elec. C'est pendant qu'il déguste un banquet digne des dieux que les Eaters se concertent. L'idée proposée par Maki est de se servir de Granola pour éliminer Freezer, afin qu'ils puissent reprendre leurs affaires normalement. Mais Elec n'est pas de cet avis. Si Granola élimine Freezer, alors il prendra sa place, et c'est hors de question, seuls les Eaters doivent régner en maître sur l'univers. Puis Elec ne veut pas que l'armée de Freezer soit détruite, ce serait un inconvénient. Gas appuie ses propos en révélant leur vrai but, avoir l'armée de Freezer sous leurs ordres. Il est vrai que les soldats de son armée n'ont plus rien à prouver, ils sont craints dans la quasi-totalité de l'univers. Si les Eaters arrivent à les avoir sous leurs ordres, alors de nombreuses portes s'ouvriront à eux. C'est là que Maki fait une révélation choquante, puisqu'ils ont touché énormément d'argent lorsqu'ils ont collaboré avec Freezer, pour avoir attaqué la planète Céréale. Voilà que les Saiyans ne sont pas les seuls à avoir attaqué cette planète. Les Eaters sont également responsables du massacre des Céréaliens. Mais comment va le prendre Granola? Elec prend un peu de recul sur la situation, il admet que Freezer reste un de leurs partenaires de travail, ils ne peuvent pas se permettre de le perdre maintenant, pas avec Granola, toujours en vie, qui serait plus intéressant mort que vif. Alors l'idée actuelle, puisqu'il est devenu le plus puissant de l'univers, est de faire appel aux Saiyans, qui ont vaincu Moro, Sangoku et Vegeta. Elec sait pertinemment que Granola déteste les Saiyans, alors il voudra forcément les éliminer. Et ayant vu la puissance de Sangoku et de Vegeta à travers les souvenirs de Moro, Elec pense avoir l'idée du siècle. Voilà que le chef des Eaters apparaît à la fois comme le grand dirigeant et le cerveau de la fratrie.
Il présente tous les traits d'un être calculateur, manipulateur, prêt à tout pour ses propres intérêts. Oil et Maki embarquent pour aller rendre visite à Zuno, car Elec a encore quelques informations à obtenir. Et pourquoi pas savoir où se trouve la pâtisserie qui produit les meilleurs macarons de l'univers. Pendant ce temps-là, Gas et Elec entretiennent une discussion dans laquelle le plus jeune demande comment ils vont faire pour convaincre les Saiyans. Ce à quoi Elec lui répond que c'est l'une des questions à laquelle Zuno va répondre. Après tout le monde a un point faible, et donc, dans la plupart du temps, c'est l'argent. On comprend à ce moment-là que le chef des Eaters a pris la menace de Granola très au sérieux. Tandis que Gas voulait absolument affronter Granola afin d'en finir avec lui, Elec lui répond qu'il n'a pas à se battre dans l'immédiat, puis ce serait dommage sachant qu'il est le seul à pouvoir surpasser Freezer. Il rassure son petit frère en lui confiant qu'il aurait pu gagner face à Granola, mais on n'est jamais trop prudent. Elec semble alors confiant à l'idée de se hisser à la tête de l'univers. Ainsi la suprématie des Eaters semble imminente. Quelques semaines plus tard, sur la planète de Zuno, Maki est forcé de faire un bisou à ce dernier, pour pouvoir poser ses questions. D'ailleurs, celui-ci a tellement apprécié le geste et que ça vienne de Maki, qu'elle aura le droit à 10 questions. Et il semblerait qu'ils aient obtenu leur réponse, puisque quelques temps plus tard, Maki et Oil se dirigent vers la Terre pour aller solliciter Sangoku et Vegeta. Pour ce faire, ils se rendent directement auprès de Chi-Chi puisque d'après Maki, il paraît que Sangoku ne peut rien lui refuser. Ainsi, elle promet une somme d'argent en échange des services de Sangoku, et ça tombe bien puisque Chi-Chi a quasiment dépensé tout l'argent que Mr Satan leur avait donné. Ce n'est pas réellement Chi-Chi qui est la cause de tant d'excitation de la part de Sangoku, mais bel et bien la réputation de la cible, qui est donc le plus fort de l'univers. Le temps que Sangoku et Vegeta fassent le trajet, Maki demande alors où se trouvent les toilettes, une sorte de diversion le temps qu'ils se rendent à un autre endroit. Parce que oui, effectivement, l'une des questions posées à Zuno concernait le Dragon Radar. Ainsi, au lieu d'aller aux toilettes, Maki et Oil se rendent en réalité dans le laboratoire de Bulma afin de le dérober. Les Dragon Ball terrestres n'apparaissant pas sur le Dragon Radar, l'idée reçue est d'utiliser celle de la planète Céréale, car celles-ci n'ont pas d'attente après utilisation. Après l'arrivée des Saiyans, qui visiblement sont intéressés à l'idée de combattre ce mystérieux criminel, Maki insiste sur le fait qu'il faut l'éliminer, ainsi le combat s'annonce dantesque. Malgré la curiosité de Vegeta, qui trouve leurs services et leurs équipements bien luxueux pour un peuple envahi, Maki sait trouver les réponses à tous les doutes. Ainsi, elle écarte les suspicions du mieux qu'elle peut. Pendant que Sangoku et Vegeta sont occupés à leurs activités, Maki contacte Granola pour lui annoncer la nouvelle. Freezer sait que Granola le recherche, et donc pour le devancer, il a envoyé 2 de ses hommes à ses trousses. Pire encore, ces 2 soldats sont des Saiyans. Voici donc les descendants du peuple ayant massacré celui de Granola vont se retrouver dans un combat à mort. Après 18 jours de trajet, voilà qu'ils arrivèrent sur la planète Céréale et rapidement. Maki indique la position de Granola avant de leur avouer que elle et Oil craignent trop de s'approcher de lui, alors ils vont rester en retrait. Voilà une manipulation parfaite de la part de Maki, la seule qui a pu provoquer un affrontement colossal entre les derniers Saiyans et le dernier fils de la planète Céréale. Maki ordonne alors à Oil d'aller surveiller le combat et qu'elle va rester ici le temps que Elec et Gast les rejoignent. Les Eaters sont alors sur le point de se rassembler afin de conclure cette guerre. Alors qu'ils contemplent la planète Céréale après 40 années à ne pas y avoir mis les pieds, Gas confie qu'il n'a pas gardé de très bons souvenirs. Ainsi, il semble avoir eu un passif avec cette planète. Observant le combat à distance, Maki et Elec comprennent que Granola et les 2 Saiyans sont en train de s'épuiser mutuellement. Ainsi, une idée semble se tramer. Sachant que tout se déroule comme prévu, Gas débarque avec ce qui semble être le Dragon Radar. Voilà que le but est de profiter du combat entre le dernier Céréalien et les Saiyans pour retrouver les Dragon Ball. Lors d'un flashback de Monaito, on découvre qu'effectivement les Eaters étaient bien présents lors du massacre des Céréaliens, mais pire encore. Après avoir vu les Céréaliens et les Namek périr en nombre, les Eaters avaient déjà préparé la vente de cette planète aux Sugariens, en leur demandant une somme astronomique. Depuis plus de 40 ans, les Eaters cherchent un moyen de surpasser Freezer, et sachant qu'ils ne peuvent pas le faire par la force,
Alors ils vont le faire grâce à leur réseau d'information et à leur puissance financière pour l'écraser une bonne fois pour toutes. À cette époque, ils tombent alors sur Bardock, qui fait mine de vouloir achever les derniers survivants de la planète, alors qu'en réalité, c'était une ruse pour les protéger. Parmi les survivants, il y avait donc Monaito, Granola et sa mère, Muesli. Bardock tente alors de gagner du temps afin de patienter jusqu'au départ des Eaters, mais Elec décidera d'éliminer la mère de Granola en lui tirant dessus sans aucune retenue. Après la mort de Muesli, Bardock va s'énerver sur les Eaters en les attaquant, mais grâce à Gas, ils seront protégés par un bouclier. Sachant que Bardock a entendu les propos des Eaters visant Freezer, ils ne peuvent pas quitter la planète céréale avant d'avoir retrouvé et éliminé Bardock et les deux autres survivants. Gas se dévoue à aller les massacrer pour protéger leurs intérêts. Mais va-t-il y parvenir? Lorsque l'on retourne dans le présent, on comprend que Gas a un passif avec un Saiyan, et qu'il voit en Sangoku et Vegeta l'occasion de se venger de l'humiliation qu'il a subie. Bardock aurait-il réussi à battre Gas dans le passé? Avant d'obtenir la réponse à cette question, Elec mentionne le désir de vouloir faire exaucer un vœu. Mais de quel vœu s'agit-il? Dans un premier temps, il précise que ce vœu sera destiné à Gas. Ce dernier répond alors qu'il est très bien comme il est, mais Elec n'a pas l'air de vouloir faire en fonction des désirs de son jeune frère. Le ciel s'assombrit brutalement, ce qui laisse penser que les Dragon Ball ont été sollicités, et pour cause, Elec est celui qui a invoqué le dragon qui sommeille dans les astres magiques. Maki et Oil se rendent auprès de Granola pour le narguer et le remercier de toutes ses années de service, mais il est désormais temps de l'éliminer une bonne fois pour toutes. Voici la phrase qui annonce une terrible nouvelle: Maki introduit le véritable guerrier le plus puissant de l'univers, Gas, mettant en avant le refus d'accepter que Granola soit le plus fort de l'univers. Gas est présent avec une modification bien présente sur l'aspect physique, puisqu'il est plus grand. Le combat s'apprête à commencer avec un Gas fraîchement devenu le plus puissant de l'univers, ne laissant présager rien de bon pour les protagonistes du moment. Il fait usage de sa magie, qui est son principal pouvoir, pour créer une fourche, et avec celle-ci, il va embrocher Granola afin de reprendre les hostilités là où elles s'étaient arrêtées. Pour cause, Gas n'a jamais supporté Granola, il l'a toujours détesté. Si les Eaters ont besoin d'un seul guerrier, c'est bien lui, et depuis qu'il a obtenu cette nouvelle puissance, Granola ne leur sert plus à rien. Il va également neutraliser Sangoku, qui est tenté d'aider Granola, et son visage lui fera rappeler celui contre qui il s'est battu il y a 40 ans. Gas questionne les Saiyans au sujet de Bardock. A-t-il lui aussi survécu au génocide provoqué par Freezer? Vegeta lui assure que non. L'ensemble des Saiyans de sa génération ont disparu par la faute de Freezer. Ils ne sont plus qu'une poignée de survivants, incluant donc lui-même et Sangoku. Lorsque Sangoku demande aux Eaters pourquoi est-ce qu'ils veulent autant les éliminer, Gas répond qu'ils doivent se débarrasser de tous ceux qui veulent se mettre en travers de leur chemin. Sur le point d'éliminer le fils du Saiyan qui hante ses souvenirs, Gas sera attaqué par Granola qui de son côté ne souhaite pas laisser Sangoku périr de cette manière. Le combat reprend, dans lequel Granola se fera dominer sans savoir quoi faire pour reprendre l'avantage. Gas appuie sa supériorité en affirmant que même si Elec tient sa puissance en haute estime, lui, il n'est pas du même avis. Bien sûr, Gas affirme à Granola que s'ils ne l'ont pas éliminé en même temps que sa mère il y a 40 ans, c'est tout simplement parce qu'ils ignoraient qu'il était encore en vie. Et lorsqu'ils l'ont su, Granola s'était déjà fait une réputation de chasseur de primes. Elec souhaite alors en faire son avantage en dissimulant la vérité pour mieux se servir du dernier céréalien. Après tout, les Eaters ont gardé Granola à l'œil durant sa jeunesse, et l'ont même recruté alors qu'il n'était encore qu'un enfant, lui promettant une belle récompense pour le travail fourni. Granola ayant été neutralisé par Gas, Sangoku prendra le relais le temps que Vegeta puisse donner un haricot magique au dernier céréalien, et notre Saiyan fera preuve d'une belle combativité malgré l'écart de niveau entre les deux guerriers. Problème de riche, Elec ne désire pas assister au combat de sa personne, ayant peur que la poussière ne tombe dans son vin, puis celui-ci confie qu'il a quelque chose de plus important à faire. Alors qu'est-ce que cela concerne? Lors de la reprise, Gas ne rencontre pas le même succès face à Granola, puisque ce dernier semble avoir recouvré toute son énergie, son rythme cardiaque accélère également, ce qui semble montrer un Gas
qui commence à s'inquiéter de la situation. Malgré des techniques assez variées grâce à sa magie, on comprend que Gas n'a pas l'avantage dans l'immédiat, mais c'est normal, puisque Maki elle-même comprend qu'il veut vaincre Granola avec ses propres techniques, ce qui laisse penser qu'il ne déploie pas toute son énergie. Et c'est le cas de le dire, puisque lorsqu'il a décidé de le faire, voici le résultat. Une puissante libération de ki qui n'a laissé aucune chance à Granola de pouvoir contrer cette force. Petit fait intéressant, Granola et Gas, malgré leur faible maîtrise de cette force, ils savent néanmoins se téléporter à la perfection tandis que Sangoku a mis plusieurs années à maîtriser cette technique. Le combat est bien animé, Gas fait preuve d'une puissance dévastatrice, et Granola quant à lui fait preuve d'une technicité supérieure à celle de son adversaire. Les coups pleuvent, les esquives fusent, mais il faut un vainqueur à ce combat. C'est Granola qui aura raison de Gas, en réussissant à attirer son attention grâce à des doubles de lui. Gas devait alors se concentrer pour tous les annuler, et ainsi que Granola a trouvé l'ouverture parfaite pour exercer une puissante attaque. Celle-ci aura pour effet d'éjecter Gas après avoir encaissé la puissance de cette frappe, l'ayant plongé dans un état assez grave, puisque cela a quand même nécessité l'intervention des soins de la part de Maki. C'est à ce moment-là que Elec se pointe, puisqu'il a compris que Gas n'était pas en train de gagner, et il est hors de question qu'ils échouent à une quête aussi importante. Il retire alors le collier de Gas, et comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur l'histoire de Granola, le collier de Gas agit comme un bridage. Ça évite à Gas de péter les plombs et de se transformer en bête assoiffée de violence, un peu comme Broly au final. Maki nous informe au même moment que c'est de cette manière qu'il a perdu il y a 40 ans. Mais contre qui? Avant de répondre à cette question, voici Gas dans son état bestial, et cela ne laisse présager rien de bon pour Granola qui, lui, a déjà perdu bien trop d'énergie. Monaito également en parle. Il y a 40 ans, c'est ainsi que Bardock a poussé Gas dans ses derniers retranchements, ayant provoqué l'apparition de la forme bestiale de Gas. Je vous épargne les détails car j'en ai déjà pas mal parlé dans la vidéo dédiée à l'histoire de Granola. On sait que ce dernier se fait détruire par Gas sous cette forme, mais il est temps d'en venir à ce qu'il s'est passé il y a 40 ans. Bardock, qui avait alors décidé de venir en aide aux céréaliens et à Monaito, a combattu Gas pour les protéger. Il a fait usage d'une attaque de ki alors que Gas était dans sa forme bestiale, et cela l'aurait apparemment vaincu. Dans le présent, Gas s'est souvenu de la promesse qu'il s'était faite après sa défaite. Contre Bardock, il ne devait plus se laisser battre par qui que ce soit. Sur le point d'être frappé par Granola, puisque souvenez-vous, il est le responsable de la mort de la mère de Granola, Gas sauvera Elec en le téléportant ailleurs. Le dernier céréalien prépare alors une attaque afin d'en finir avec le leader des Eaters. Elec en profite alors pour provoquer un petit peu Granola avant que Gas n'intervienne dans le but de briser les bras au dernier céréalien. Blessé par ces attaques, Elec va donner le coup de grâce en félicitant Granola pour toutes ces années de dur labeur avant de lui offrir une mort similaire à celle que sa mère a vécue il y a 40 ans. Bien évidemment, c'est d'une balle tirée dans le dos que Granola va s'écrouler, frôlant de peu une mort quasi certaine. Malgré le fait que Gas soit devenu le plus puissant de l'univers, il reste aux ordres d'Elec, son frère aîné. Ainsi, ce dernier semble posséder l'arme la plus puissante de l'univers. En attendant, Gas va combattre Sangoku car après tout, il est le fils du Saiyan qui lui a flanqué une raclée il y a 40 ans. Sangoku n'aura d'ailleurs aucun succès. Gas se contente d'esquiver les coups du Saiyan avant de riposter en affirmant qu'il ne voit aucune combativité dans le regard de Sangoku, contrairement à Bardock. Gas s'amusera même en imaginant qu'il puisse se noyer par asphyxie, ce qui serait une mort lamentable pour un guerrier aussi fort. Sur le point d'aller éliminer Monaito puisqu'il a compris que c'était lui qui soignait Sangoku et compagnie, Sangoku évitera le pire en téléportant Gas sur une autre planète. Le fils de Bardock prendra d'ailleurs beaucoup de plaisir à provoquer Gas pendant leur combat, puisque s'il y a bien une technique sur laquelle Sangoku est meilleur, c'est la téléportation. Et d'ailleurs, le Saiyan protagoniste n'est pas le seul à le faire. Les détenus de la prison galactique se moquent également de Gas, puisque quand il était petit, il s'était fait pipi dessus face à eux. Comme je vous le disais, Gas est largement plus fort qu'Elec, et la raison pour laquelle il accepte de rester sous ses ordres, c'est parce qu'il souhaite voir les Eaters à la tête de l'univers.
Ainsi, il a accepté de posséder cette immense force dans le seul et unique but de servir son grand frère. Il était à l'origine le plus faible de leur famille, et c'est Elec qui l'a élevé à ce niveau-là, il ferait alors n'importe quoi pour lui. Il ira même jusqu'à dire que les ordres d'Elec sont absolus, montrant là une loyauté implacable. Sangoku décidera de laisser Gas aux mains de Whis le temps de retourner auprès de Monaito et les autres afin de les protéger du reste des Eaters. Gas tentera alors de se téléporter, mais pour lui, il est impossible de pratiquer la téléportation à cette échelle. Il a acquis ce pouvoir que trop récemment, c'est Whis qui lui indiquera la position de la planète céréale et Gas va donc s'y rendre en volant à travers la galaxie. Le temps qu'il fasse le trajet, on découvre qu'il n'est pas le seul à posséder une forme bestiale. Chaque Eater en possède une. Il parle là de libérer leur instinct véritable. Cependant, il est inutile de le faire puisque d'après Elec, ils ne seront jamais assez forts pour vaincre Sangoku. Seul Gas est capable d'un tel exploit et actuellement il se dirige à toute allure sur la planète céréale. Le temps qu'il fasse le trajet, nous pouvons replonger dans le passé il y a 40 ans. Bardock combat Gas dans le seul et unique but de survivre et de protéger les survivants de la planète céréale. Gas lui-même s'était fait la réflexion qu'il ne pensait pas trouver des guerriers Saiyans aussi forts sur cette planète. Et rappelez-vous, selon Vegeta, Bardock était un guerrier de classe inférieure. Bardock a alors donné tout ce qu'il avait pour repousser Gas, mais le petit Eater se montrait bien trop coriace. Déjà à cette époque, Gas avait été conditionné pour obéir au doigt et à l'œil de son grand frère. C'est de cette manière que Bardock a appris la vérité sur le sort des Saiyans. Ils sont condamnés à l'extinction et ça, c'est Elec qui en a parlé. Le combat est alors disputé et Gas ne semble pas se battre très sérieusement, contrairement à un Bardock blessé qui encaisse et qui riposte avec l'âme d'un Saiyan enragé. Il fera preuve d'une telle détermination dans sa survie qu'il va pousser Gas à libérer son véritable instinct, et donc sa forme bestiale au passage. Gas pensait alors effrayer Bardock avec une telle force, mais il avait mal cerné la personnalité des Saiyans, qui ne vivent que pour le combat. Effectivement, un Saiyan préfère mourir au combat plutôt que fuir face à l'ennemi. Voilà un trait de personnalité bien viking. D'ailleurs, l'ensemble des Eaters étaient présents pendant ce combat et attendaient tous la victoire de Gas. Bardock a donc fait preuve d'une ténacité hors du commun face à Gas, il sera tellement malmené qu'il en perdra sa queue des mains du Eater. Gas va alors libérer sa vraie forme bestiale, donc la forme complète pour démolir Bardock, puisqu'il a été sauvé par Monaito. Il est hors de question pour Gas d'échouer pour l'honneur d'Elec. Il va attraper Bardock par la gorge et lui dire qu'il retrouvera le gamin qu'il va achever et quant à lui, il va crever sans avoir réussi à sauver qui que ce soit. Mais Bardock n'est pas résolu à laisser Gas s'en tirer si facilement. Il va alors répliquer avec une vague de ki pour distraire Gas, le temps d'enchaîner avec un coup bien porté. Gas se montre alors bavard pour une fois. Pourquoi Bardock tient tant à vouloir le combattre, alors qu'il n'est pas assez fort pour le vaincre? A-t-il envie de sauver le jeune céréalien pour obtenir une rédemption? Est-ce qu'il en fait une affaire personnelle parce que les Eaters ont éliminé la mère de Granola? Bardock est catégorique. Non, la seule raison de sa détermination si profonde est que dans un combat à mort, il ne doit penser qu'à une seule chose, gagner. Il enchaîne avec une puissante frappe, ainsi Gas semble profondément touché par ce coup et se retrouve être projeté au loin, en le semant dans le doute le plus total. Les Saiyans ne possèdent normalement aucune autre forme d'éveil à part l'Ozaru, d'où Bardock tient-il toute sa force. Comme vous le savez, les Saiyans évoluent souvent lors d'un combat et surtout après avoir repoussé leurs limites. Bardock réussira à vaincre le terrible Gas avec une attaque similaire à celle qu'il avait utilisée face à Freezer, ainsi Gas retrouve son apparence normale et il est complètement inconscient. Bien qu'Elec était en train de répondre à Bardock sur leur désir d'écarter Freezer une bonne fois pour toutes, il en rajoute une couche en parlant des plans de Freezer vis-à-vis des Saiyans et de leur destin. Et oui, à force d'être dans la lune, une météorite va finir par vous tomber sur le coin de la tête. Voici les propos d'Elec avant de tirer sur Bardock, le blessant au bras par la même occasion. Elec a donc tenté d'achever Bardock après sa chute, mais il a été rappelé par Maki car le vaisseau de Freezer n'allait pas tarder à se pointer. Nous voici dans le présent.
Gas a enfin retrouvé la position de Sangoku et de ses amis. Ces derniers ayant été rétablis de leurs blessures grâce à Monaito vont pouvoir offrir un beau combat. Inquiétés par les puissances dégagées par Sangoku et Vegeta, une question se pose. Gas va-t-il réussir à remporter le combat? Bien que le combat vient seulement de débuter et que seulement quelques coups ont été échangés, Gas juge rapidement les attaques comme n'étant pas terribles. Mais les Saiyans n'ont pas dit leur dernier mot. Sangoku et Vegeta vont alors faire équipe et ensemble ils vont mener un beau duo. Ils vont attaquer ensemble et feront preuve d'une technicité similaire à l'autre afin de mettre tous les moyens de leur côté pour gagner ce combat. Vegeta par exemple va faire usage d'une technique du dieu de la destruction, puisque oui, le prince des Saiyans se dirige peu à peu vers une voie similaire à celle de la destruction, et Gas va tout de même réussir à bloquer le ki destructeur de Vegeta, ce qui va alors nécessiter le soutien de Sangoku afin de pouvoir combiner leurs forces. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré voir Sangoku et Vegeta combattre aussi proches. Bien que les Hitters montrent de l'inquiétude envers Gas, puisqu'il perd du terrain, Elec leur confie qu'il n'a aucune crainte vis-à-vis de ce combat, puisque le souhait qu'il a fait pour Gas est bien différent de celui de Granola. Sur le point d'éliminer Vegeta puisque ce dernier a quasiment annulé sa propre attaque pour attaquer Gas de front, le prince des Saiyans se montrera beaucoup plus tenace que prévu, et n'est pas résolu à périr de cette manière. Et puis il ne faut pas oublier que Vegeta possède une forme qui lui permet de gagner en puissance à chaque fois qu'il subit des dégâts, ce qui ne facilite pas la tâche à Gas, qui malgré le vœu formulé voit sa mission plus compliquée que prévu. Gas décide alors de placer un coup bien puissant pour neutraliser Vegeta et reste confiant. La solution est simple selon lui, il n'a qu'à éliminer Vegeta en un seul coup, pour lui c'est aussi simple que ça. Mais encore et toujours, Vegeta se montre de plus en plus persistant et ne reculera devant rien pour continuer le combat face à celui qui voue une haine aux Saiyans. La puissance dont fait preuve Vegeta aura le mérite d'impressionner Gas qui juge l'Ultra Ego comme étant tordu, ce qui montre à quel point il galère face à un seul Saiyan. Et d'ailleurs, ce sera à un tel point que le prince des Saiyans va pousser Gas à se mettre en garde pour encaisser un coup élancé par celui-ci, mais malheureusement il a atteint sa limite et va donc s'effondrer avant de pouvoir toucher sa cible. Sur le point d'achever Vegeta avec une épée, son acte n'aboutira pas puisque Sangoku l'a protégé. Ainsi il va reprendre le combat là où Vegeta s'est arrêté, avec une nouvelle forme de son Ultra Instinct. Encore et toujours, ce visage semble rappeler à Gas par qui il s'est fait démolir il y a 40 ans. Un combat d'une violence sans pareil risque de se dérouler et effectivement le premier coup de Sangoku va briser une des cornes de Gas, le coup ayant été porté d'une brutalité digne d'un véritable Saiyan. Voilà un Sangoku bien technique comme on l'aime, combinant son expertise des arts martiaux et sa puissance ravageuse de l'Ultra Instinct. Gas n'en revient pas, mais qu'est-il en train de se passer? Il s'énerve. Après tout, il a sacrifié son honneur pour devenir le plus puissant de l'univers, puisqu'à la base, Gas ne voulait pas faire usage d'un tel vœu, il voulait devenir plus fort par ses propres moyens. Et dire que les Hitters, donc ses frères et sa sœur, sont en train d'être spectateurs d'une défaite presque inévitable sans pouvoir agir, tandis que Elec s'est rendu auprès de son petit frère pour montrer son mécontentement sur sa prestation. Voilà une manipulation psychologique. Bien qu'il pourrait s'inquiéter de l'état de son jeune frère, il va rapidement lui faire rappeler la mission pour laquelle il est devenu le plus puissant de l'univers. C'est ainsi que le désir est prononcé à nouveau, faire des Hitters la plus grande société de l'univers. Enfin, Elec se révèle être prêt à tout pour ses propres intérêts, et c'est bien pire que ça, vous allez comprendre. Le leader des Hitters rappelle également à Gas que sa mission principale n'est pas d'éliminer les Saiyans, non, ça c'était un bonus, sa véritable mission première est d'éliminer Freezer. C'est lui la vraie cible. Il lui ordonne de se battre au péril de sa vie si cela est nécessaire, il n'a pas d'autre solution, il doit obéir. Maki et Oil commencent à comprendre peu à peu à quel point Elec est prêt à tout pour ses propres intérêts. Au fait, pour ceux qui ont suivi l'histoire de Granola, on sait qu'il a sacrifié les 150 dernières années de sa vie pour acquérir cette puissance. Mais pour Gas, qu'en est-il? Tandis que Sangoku propose à Elec d'affronter Gas une prochaine fois, le chef des Hitters lui répond qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Pourtant Gas vient de faire l'acquisition de ce pouvoir. Alors combien de temps lui reste-t-il? On va le découvrir un peu plus tard.
En attendant, son apparence semble vieillir de plus en plus à chaque fois qu'il révèle sa vraie puissance. Il n'y a qu'à voir lorsqu'il reprend le combat, même lui ne connaissait pas cette sensation puisque ses cellules brûlent comme du carburant. En réalité, il vieillit en accéléré. Même Oil se fera la remarque d'ailleurs, mais Elec lui répond que malgré son apparence, sa puissance n'a pas diminué pour autant. Alors, pas d'inquiétude, au contraire, même s'il est encore plus fort qu'avant, ne montrant alors aucune pitié à l'égard de son petit frère. Granola intervient pour écarter Sangoku du combat puisqu'à la base, c'est sa vengeance à lui. Elec prend ça pour un changement de camp et propose à Granola de le réembaucher s'il fait le bon choix. Malgré la puissance colossale de Gas, il va éprouver de la crainte lorsqu'il va ressentir la puissance de Granola. Après tout, le dernier céréalien n'est pas là pour l'amour du combat, il veut en finir une bonne fois pour toutes. Je suis quand même forcé de saluer la performance de Gas qui a non seulement réussi à combattre 3 des combattants les plus puissants de l'univers, sans compter Beerus et compagnie, mais avec un pouvoir qu'il a acquis très récemment. Maki et Oil, qui malgré le fait qu'ils fassent partie des méchants, vont tenter d'aller aider leur petit frère, non pas pour lutter contre les Saiyans, mais pour éviter qu'ils meurent au combat. Bon, au final, ils seront endormis par Monaito, qui en plus de posséder des pouvoirs de guérison, il est également capable d'endormir les gens, c'est plutôt efficace. Gas est sur le point d'aller empêcher le tir de Granola, mais il sera retenu par la forme astrale de Sangoku. Il va se faire jeter dans les airs afin de permettre un tir parfait à Granola afin d'éviter la destruction de sa propre planète. Touché de plein fouet par un tir d'une puissance à pouvoir détruire des planètes sans sourciller, Gas n'est pas mort, puisque Granola n'a pas souhaité l'éliminer, n'ayant plus aucun désir de vengeance. Incertain de l'état de Gas, Elec va choisir de partir seul afin de fuir la situation, abandonnant Gas sachant qu'il va bientôt mourir de toute manière. Bon, en attendant, ce dernier est toujours en vie et n'a pas hésité une seule seconde à blesser Monaito afin de faire réagir Granola. Cependant, et voyez par vous-même, son apparence a encore vieilli et franchement ce n'est pas beau à voir. Il n'a plus rien à perdre, il va lancer une puissante attaque de ki et passer au travers sans subir aucun dégât. Même Sangoku et Vegeta sont surpris par cette combativité. Ils se battent littéralement contre quelqu'un en chair et en os. Même lorsque Sangoku va lui briser le bras à la manière C18 contre Vegeta à l'époque, il va réussir à le frapper avec ce même bras cassé, ne montrant aucune douleur de par cette blessure. Elec, qui était sur le point de fuir en traître, ce lâche va découvrir que Gas est toujours OP pour le combat et va donc le soutenir jusqu'à son dernier souffle pour qu'il massacre les Saiyans. Maki va également s'interposer pour demander à Elec d'arrêter tout ça, mais la pauvre jeune fille se fera gifler par son grand frère devenu complètement insouciant du sort de sa propre famille. En parlant de sort, voici celui qui est réservé à Gas. Son existence arrivera à terme d'une minute à l'autre. Il a dû sacrifier son espérance de vie pour devenir le plus puissant de l'univers. Et rien qu'à regarder la réaction de Gas, ce dernier ne semblait pas être au courant du tribut qui lui a été imposé. Découvrant un physique vieux et mourant, le pauvre, il a été manipulé et sacrifié par son grand frère uniquement pour servir ses propres intérêts. Elec va donc pousser Gas à poursuivre le combat malgré son état. Il ira même jusqu'à lui dire de lui être utile pour une fois, bon à rien, et pendant qu'il rabaisse Gas, c'est un autre guerrier surpuissant qui apparaît. Voici Freezer, celui que les Eaters voulaient trahir. Et voici la cible principale de Gas. Maintenant que les deux se font face, il est peut-être temps que le petit frère termine la mission qui lui a été confiée. Eh bien non, Freezer a tout simplement éliminé Gas en un seul coup, alors même que Granola, Sangoku et Vegeta n'ont pas réussi un tel exploit malgré leurs transformations les plus élevées. Le corps de Gas se décompose directement, ne laissant place qu'à un squelette qui deviendra le seul vestige de celui qui était temporairement devenu le plus puissant de l'univers. Elec, qui a donc compris que Freezer n'allait pas être vaincu par eux, va choisir la fuite. C'est un malentendu après tout, l'affaire qu'il voulait lui proposer a été annulée aujourd'hui. Mais Freezer n'est pas dupe, il le sait depuis le début, les Eaters veulent le trahir, mais il s'est servi d'eux afin de servir les intérêts de son armée. Voilà que le chef des Eaters, qui se pensait si intelligent, est lui aussi une marionnette de Freezer.
L'empereur de l'univers ira même jusqu'à révéler qu'il sait également que Elec est le plus faible des Eaters, faisant tomber sa casquette de leader. Ces mots vont faire réagir Elec, mais ce dernier, étant complètement à côté de la plaque, n'aura aucun succès. Freezer va donc éliminer Elec sans aucune difficulté, mettant fin au règne définitif des Eaters. Maki et Oil seront quant à eux recrutés par Freezer pour une place de cuisinier et de serveur. Ainsi se clôture l'histoire des Eaters qui étaient sur le point de devenir les maîtres de l'univers. J'ouvre une petite parenthèse pour la conclusion. Je trouve cette histoire assez triste. Gas était le plus jeune et a donc été sous l'influence de son grand frère jusqu'à la fin. Il a été sacrifié sans savoir quel sort lui avait été réservé. Il ne vivait que pour les désirs d'Elec. Oil et Maki ne sont pas si méchants. Ils se sont laissés endoctriner par Elec également, mais on a bien vu au long de cette histoire qu'ils n'étaient pas foncièrement mauvais. Ils voulaient aider Gas, non pas par haine envers les Saiyans, même si ça y joue un petit peu, mais pour éviter de voir le petit frère mourir. Elec, quant à lui, est forcément le pire, et ça vous l'avez compris. Il s'est fait passer pour le plus fort des Eaters dans le but de mieux les manipuler. Il aurait pu sacrifier toute sa famille pour ses propres intérêts, et c'est justement ce qui a causé sa perte. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que se termine l'histoire des Eaters. J'espère que cette vidéo vous a plu. 2 vidéos de plus de 30 minutes en une semaine, ça a été beaucoup de travail, alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça montre le soutien à la chaîne. Abonnez-vous si vous souhaitez faire partie de la prochaine expédition vers l'univers 7. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et on se revoit en 2025 sur la chaîne du Captain Barbu.